Voilà, il est pratiquement 15h45, donc nous avons 45 minutes de retard par rapport au temps qui était prévu. Évidemment, aujourd'hui, j'avais espéré que les Congolais prouvent un peu le contraire de ce qu'on leur dit, d'être des retardataires nés. Et voilà, ça se confirme. Donc aujourd'hui, on commence de nouveau en retard. Mais peu importe, l'essentiel est que vous soyez là. Et je commencerai par vous saluer et vous remercier d'être ici cet après-midi pour écouter le message du RECFICO. Évidemment, par le temps qui court, le problème d'insécurité, on peut comprendre que certaines personnes aient hésité à venir à ce rassemblement. Mais je ne pense pas que ce soit la raison principale. Je voudrais tout simplement vous dire qu'à travers vous qui êtes là, moi je vois plutôt les 8 à 10 millions de Congolais qui composent la diaspora, d'après les statistiques qui roulent ou qui circulent sur le net et sur divers médias. C'est pourquoi je voudrais vraiment que le message que je vous adresse en ce moment puisse atteindre tous les compatriotes congolais disséminés sur la planète. Ceux qui sont en Afrique, en Europe, dans les Amériques, en Asie, en Australie, en Océanie. J'espère vraiment que ce message puisse passer parce que j'estime et nous estimons qu'il est d'une importance capitale à la fois pour la survie du Congo et celle des Congolais. Donc, entre 8 à 10 millions de personnes forment la diaspora congolaise. Autrement dit, un Congolais sur 10, pratiquement, travaille, étudie et vit à l'étranger. C'est un chiffre considérable. Il donne une idée du fantastique capital humain congolais laissé en friche et resté jusqu'à présent inexploité. Il s'agit pourtant de personnes possédant des moyens financiers, si modestes soient-ils, qui sont pourvus de connaissances, d'expérience et d'expertise dans tous les domaines des sciences, de la technologie et du savoir humain. Il est incompréhensible que tout ce patrimoine humain n'ait jamais été intégré dans une institution adéquate, quelle que soit sa raison sociale. Les Congolais expatriés auraient pu offrir à tous, à commencer par ceux de leurs compatriotes restés vivre au pays, une plateforme où pouvaient se croiser, agir et interagir toutes les énergies mentales, toutes les synergies économiques et financières, toutes les potentialités scientifiques, toutes les recherches d'imagination et tous les trésors de créativité qu'on devine endormis au sein de cette énorme masse humaine. La création du réseau économico-financier congolais, RECFICO en sigle, se veut une réponse appropriée pour réparer cet oubli, rectifier cette erreur et combler ce vide. Mais avant d'aller plus loin dans mon propos, je
confusion sur la notion de Congolais. En effet, chaque fois que je citerai cette nationalité, je désignerai par elle tout individu, homme ou femme, ayant acquis à un moment de son existence la nationalité congolaise. Selon moi, on est Congolais parce qu'on descend de l'une des 400 à 800 entités ethniques signataires à la fin du 19e siècle des fameux traités de cession de souveraineté arrachés à nos ancêtres par le Gallois Henry Morton Stanley, émissaire du roi Léopold II, et présenté ensuite à la conférence internationale de Berlin, clôturée le 26 février 1885. Ce fut l'une des conditions posées par la quinzaine de puissances métropolitaines européennes pour l'obtention du statut et pour la reconnaissance internationale de l'État indépendant du Congo comme propriété privée du roi Léopold II. Même si la fête du 26 février n'a jamais été célébrée et que depuis 13 décennies et demie, elle n'a jamais figuré dans le calendrier officiel de notre pays, cette année 2015 marque quand même le 135e anniversaire de la naissance de l'État indépendant du Congo et donc de la République démocratique du Congo d'aujourd'hui. Par Congolais, j'entends également tout individu, homme ou femme, né et vivant en dehors du Congo, mais dont au moins l'un des parents a, au cours de sa vie, bénéficié de la nationalité congolaise. Dans l'acception que je lui donne au cours de cette rencontre, le mot congolais recouvre ainsi un sens plus large et ne se limite pas nécessairement aux personnes jouissant encore de la nationalité congolaise sur papier au moment où je m'adresse à vous. Tous sont des compatriotes et tous sont mes frères et mes sœurs. Chers compatriotes, la création de toute pièce d'un réseau économico-financier n'est pas une sinécure, surtout pour le Congo et les Congolais, même ceux de la diaspora. Une telle entreprise relève en vérité d'une gageure. Il n'existe en effet aucun antécédent dans ce domaine et notre culture, notre mentalité, nos pratiques, nos conceptions sociales et nos égoïsmes semblent s'y opposer, constituant du coup autant d'obstacles difficiles à franchir et de freins répétés impossibles à desserrer. Par conséquent, il s'agit d'un sujet ardu qui ne peut pas être traité et évacué complètement en 2 ou 3 heures de temps. Néanmoins, je suppose que chaque personne ici présente a déjà eu l'occasion de se renseigner sur le RECFICO, du moins dans les grandes lignes, notamment à travers son site web, le www.recfico.com. Nous pouvons ainsi passer très vite à l'essentiel en ce qui concerne la présentation du RECFICO et son fonctionnement. En quelques mots, je dirais que le RECFICO, Réseau économico-financier congolais, est un groupement d'intérêts économiques de droit du Grand-Duché de Luxembourg, pays où je vis depuis plus de 35 ans et où je suis établi en qualité d'expert comptable, membre de l'Ordre des experts comptables de Luxembourg, mais aussi en tant que gérant et administrateur des sociétés. Parmi les objectifs que s'est assigné cette entité figure en premier la nécessité de rendre les Congolaises et les Congolais
financièrement fort et économiquement indépendant, ou dans tous les cas moins dépendant des autres pays. Il s'agit par conséquent et clairement d'un dessein d'émancipation matérielle, à la fois financière et économique, condition sine qua non pour édifier et consolider une véritable indépendance politique. C'est pour cette raison que le RECFICO a été conçu et créé en vue de favoriser l'entrepreneuriat congolais à travers tous les continents du monde. À terme, il cherche à donner à ses membres le sentiment d'appartenir à un groupe soudé, uni et solidaire, poursuivant les mêmes buts, motivés par une foi inébranlable dans le destin de notre pays, partageant les mêmes convictions patriotiques dans la justesse de la cause nationale congolaise et animés par une conscience politique inoxydable face aux enjeux, aux sollicitations, aux tentations, aux discours défaitistes et à la tendance à la démobilisation qui marque les temps présents. De ce fait, l'ambition du RECFICO est planétaire. Pourquoi? Tout simplement parce que la République démocratique du Congo, tant à cause du rôle que ses richesses minières lui firent jouer au cours du XXe siècle, qu'à la place que ces mêmes ressources géologiques lui font occuper sur la scène industrielle planétaire au début de ce XXIe siècle, la RDC, dis-je, représente un enjeu mondial. Alors, comment accéder à l'entrepreneuriat? La réponse du RECFICO à cette question est simple, étant entendu que ce qui est simple n'est pas nécessairement facile. Il s'agira pour le réseau économico-financier congolais de mettre sous les yeux des Congolaises et des Congolais différents facteurs d'incitation en vue de les encourager à prendre des initiatives concrètes, soit dans la création d'entreprises nouvelles, soit par le biais du rachat des sociétés existantes. À terme, l'objectif visé par cette politique devrait permettre la constitution d'un gisement d'emplois qui servirait à la fois de catalyseur et de booster pour libérer le marché du travail de toutes ces pesanteurs. Ainsi, le RECFICO estime pouvoir se donner pour objectif la création à terme en RDC d'un minimum de 4 millions d'emplois rendus possibles soit par la fondation de nouvelles entreprises, soit par le rachat de sociétés existantes. Et dans la diaspora congolaise, un minimum de 15 000 emplois. Qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, les membres du RECFICO devraient pouvoir réaliser une capitalisation de 2 milliards d'euros au minimum à travers les entreprises qui constitueront ce groupement. Nous sommes parfaitement conscients de l'ampleur et de la difficulté de la tâche que s'est assignée le RECFICO. Mais mis au service des convictions, rien n'est impossible à la volonté et à la détermination humaine. Nous comptons justement sur ces deux facultés de la femme congolaise et de l'homme congolais pour relever ce défi financier préalable à tout objectif de prise en charge des Congolais par les Congolais. Dès lors, il leur appartient d'être les premiers acteurs sur la scène où se joue la tragédie
de leur honneur, de leur dignité, de leur indépendance, de leur souveraineté et donc de leurs droits humains et de leur liberté. À l'instar de toute entreprise ou d'un voyage de quelques milliers de kilomètres, c'est toujours le premier pas dans la bonne direction qui compte. C'est lui qui détermine le succès de l'ouvrage et l'arrivée à bon port. C'est pourquoi le RECFICO lance présentement un appel pressant à toutes les Congolaises et à tous les Congolais, les abjurant à créer une première société en Belgique, plus exactement une centrale d'achat sous forme de société anonyme. C'est la principale raison d'être de la réunion d'aujourd'hui. Quelles sont les modalités de fonctionnement et les genres d'activités que le RECFICO compte déployer? Tout d'abord, il s'agit bien entendu que le fonctionnement du groupement dépendra du nombre et de la qualité de ses membres. Plus nombreux nous serons, plus importants seront les moyens financiers à notre disposition et plus facilement nous serons à mesure d'atteindre nos objectifs. Vous m'excuserez parce que j'ai un peu la voix enrouée, mais c'est le temps qui le fait que ça se passe ainsi. Évidemment, les conditions d'adhésion au groupement sont de deux ordres. Il faut d'abord être congolaise ou congolais, tel que nous l'avons défini dans le préambule, mais déterminé à combattre le sous-développement de la RDC et des Congolais en mettant à profit son savoir et son savoir-faire. La deuxième condition est évidemment de s'engager financièrement sur les 3 points suivants. 1. Payer son droit d'entrée qui est de 50 € par personne physique et 100 € par personne morale. Payer sa cotisation annuelle qui est de 75 € par personne physique et 150 € par personne morale. Et enfin, investir dans une structure existante ou à créer au Congo ou en dehors du Congo. C'est à ce niveau que le RECFICO devient un sujet à la fois intéressant et compliqué. Nous touchons en effet au domaine de l'argent, qui, chacun de nous le sait, est un sujet très sensible. Devant toute question et tout engagement impliquant une prise de risque financier, si minime soit-elle, les Congolais sont réputés méfiants et égoïstes. Il est vrai également qu'en matière financière, les Congolais passent pour s'adonner plus facilement comme des spécialistes du gâchis que des personnes versées et expertes dans des activités lucratives. En effet, face à l'argent, devenu roi pour les uns et Dieu pour les autres, les Congolais traînent derrière eux la déplorable réputation méritée, semble-t-il, d'être de piètres gestionnaires. Avant de pouvoir m'étendre sur cet aspect particulier, j'aimerais expliquer clairement ce que fera et ce que ne fera pas le RECFICO avec l'argent qui sera mis à sa disposition. Quel usage le RECFICO réservera-t-il à l'argent de ses membres? Nous devons savoir que le RECFICO, en tant que groupement d'intérêt économique, est une entité située à mi-chemin entre une société et une association. À ce titre,
il devra brasser diverses activités prévues dans son cahier de charges, assurer son organisation ainsi que sa gestion quotidienne et donc faire face à des besoins qu'il faudra satisfaire tout le long de son existence. Dès lors, nous aimerions que chacun comprenne que le RECFICO va tirer son revenu essentiellement des droits d'entrée et des cotisations de ses membres. En termes clairs et brefs, ces droits d'entrée et les cotisations annuelles serviront de frais de fonctionnement du RECFICO. La question que l'on peut se poser est de savoir quand on entend par frais de fonctionnement. Ce peut être les frais relatifs à l'organisation d'un événement tel que celui qui nous réunit aujourd'hui. C'est également le cas de l'envoi d'une mission économique, de la tenue d'une assemblée générale, tout comme pour les rémunérations des salariés, si nécessaire, etc. Que ne fera pas le RECFICO de l'argent de ses membres? Je tiens ici à rappeler que le RECFICO n'est qu'un groupement d'intérêt économique. Donc, il ne sera pas une institution financière, ni bancaire, ni une société à part entière. Je veux dire par là que le RECFICO n'utilisera pas l'argent de ses membres, à savoir les cotisations et les droits d'entrée, pour les prêter par exemple à des tiers ou pour faire du négoce. Le troisième type d'engagement à souscrire obligatoirement par tout membre du réseau est l'investissement. Il ne suffit pas d'adhérer au RECFICO et de se dire voilà, j'ai réglé ma cotisation, j'ai payé mon droit d'entrée, maintenant j'attends tranquillement chez moi et voir ce que fera le RECFICO. Non, non et non. Précisons d'abord que chaque membre pourra et devra investir selon son choix. Soit en prenant une participation en tant qu'actionnaire ou associé dans une entité congolaise ou de droit étranger, ça peut être belge, français, luxembourgeois, américain, canadien, existante ou à créer. Soit en agissant en tant que prêteur. Je privilégie le terme de prêteur pour ne pas utiliser le terme obligataire qui, lui, répond à un certain nombre de conditions édictées par la loi. Soit, alors, en participant dans une structure financière sous condition de disposer du droit de recommander une personne de son choix pour qu'elle soit embauchée auprès d'une entreprise en RDC ou ailleurs. Alors, la question qui nous est souvent posée est de savoir si le RECFICO sera composé exclusivement des Congolais. La réponse à cette question est oui, sans embâche, mais uniquement lorsqu'il s'agit de ses membres. Cependant, il n'est pas exclu que des non-Congolais prennent part à ce réseau, mais en qualité de partenaires. Tous les membres seront que des Congolais. Des Congolais tels que je l'ai défini tout à l'heure. Exclusif congolais. Congolais, tel que ça a été défini. Pas seulement Congolais sur papier, mais Congolais qui
qui a un lien de sang du Congo. C'est le terme que j'ai expliqué auparavant pour qu'il n'y ait pas de confusion. Que lorsqu'on parle de Congolais, il ne s'agit pas seulement de Congolais qui ont leur nationalité sur papier, mais c'est des Congolais ou toute personne née d'au moins un parent qui avait à un moment donné de son existence bénéficié de la nationalité congolaise. Alors, une autre question qui se pose, puisqu'on est en matière d'argent, et c'est très sensible, à qui sera confiée la gestion des sociétés membres du RECFICO? Nous savons tous, d'une part, qu'une société est une personne morale, à ne surtout pas confondre avec les personnes physiques qui l'ont créée. D'autre part, chaque société est constituée d'un capital minimum fixé par la loi du pays dont elle dépend. À son tour, le capital est réparti en parts sociales ou en actions suivant la forme juridique choisie par les détenteurs du capital. Il va de soi que ce sont les actionnaires et les associés qui vont décider des personnes à qui seront confiées les responsabilités de la gestion des sociétés membres du RECFICO. En termes clairs, le RECFICO ne va gérer aucune société. Aucune. Alors, nous sommes réunis ici plutôt avec l'idée de créer une première société de droit belge, mais détenue à 100% par des Congolais. Avant de présenter l'idée de création de cette société anonyme, permettez que je vous demande la permission de sortir et de m'éloigner quelque peu de tout schéma mental classique. Vous pourrez ainsi disposer d'une vue d'ensemble avant de pouvoir vous décider sur la position à prendre. Dans les différentes disciplines que nous avons apprises au cours de notre cursus académique ou carrière professionnelle, mais aussi lors des différentes formations reçues, il nous a été inculqué des connaissances et des techniques censées nous permettre de pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui se présentent à nous. Mais les expériences sur le terrain nous ont démontré que rien ne nous oblige et il n'existe aucune nécessité de toujours nous cramponner au schéma appris dans les universités, dans les instituts supérieurs ou dans les grandes écoles qui nous ont formés. Je veux dire par là que rien ne nous interdit d'entrer dans notre cuisine pour inventer de nouvelles recettes culinaires. Et pour cela, il nous faut, certes, démontrer certains talents d'artistes. Alors, ce que je vous demande, c'est de nous approcher, donc résolument, de nos fours, rassemblons les ingrédients nécessaires et agissons en véritable chef étoilé pour préparer une recette nouvelle de notre invention. Il appartiendra au gastronome d'en apprécier la saveur autant que la valeur nutritive.
il est certain et clair que la RDC souffre d'un sous-développement qui semble inscrit dans son ADN. Il est évident aussi que la grande majorité des Congolais souffrent de la pauvreté. Qu'ils vivent au pays ou en dehors du pays, nos compatriotes nous convient au même spectacle de désolation. Nous sommes pauvres, globalement pauvres. Les uns se contentent, en fatalistes de cette situation. Ils se disent, il n'y a plus rien à faire. D'autres se satisfont des allocations sociales au point qu'elles représentent pour eux le sommet de l'échelle sociale, alors qu'il s'agit plutôt du bas de l'échelle. Et même dans bien de cas, du fond de la cave ou presque. Je soupçonne même des compatriotes, ardents candidats à locataires, pour qui le revenu minimum d'insertion sociale constitue le Graal, c'est-à-dire un objectif suprême à atteindre. La question est de savoir si nous devons nous contenter de ce minimum et donc de ne rien tenter d'autre qui puisse améliorer nos conditions d'existence, ou si nous devons attendre que des étrangers, nous prenant en pitié, viennent à notre secours pour nous proposer et même nous imposer des solutions à nos problèmes. À cela, le RECFICO dit clairement et définitivement non. Nous, Congolais, disposons de savoir et de savoir-faire, d'expérience, de compétences et même d'expertise que nous devons activer, déployer et mettre à profit pour le plus grand nombre de notre communauté et de notre pays. Rien ne sera facile, bien sûr, mais le succès ne peut venir que d'un effort persévérant. Nous ne devons donc pas hésiter, ni lésiner sur les moyens, pour tailler notre chemin si nécessaire dans l'Europe, même dans l'Europe, avec un objectif clair, à savoir rendre les Congolaises et les Congolais économiquement forts, financièrement autosuffisants et donc politiquement souverains. Maintenant, décidons-nous tout simplement à créer une première entreprise. Mes chers compatriotes, c'est en observant notre communauté de Belgique que nous est venue l'idée de la réappropriation du quartier Matongé, puisque nous en avons parlé. Dans toute la ville de Bruxelles, capitale de l'Europe et de la Belgique, ancienne puissance coloniale du Congo, Matongé est le quartier congolais par excellence. Malheureusement, la plupart des commerces y sont tenus et sont profitables aux non-congolais. Nous nous contentons d'être soit de simples salariés, soit de simples représentants, soit des jouisseurs satisfaits, soit des consommateurs inconscients. Si nous réapproprier le quartier Matongé peut être notre objectif à nous, Congolais, et notre fer de lance, nous ne devons cependant pas perdre de vue que toute entreprise que nous serons amenés à créer en Belgique et donc aussi dans le quartier de Matongé doit viser principalement le marché du Benelux, c'est-à-dire la Belgique, les Pays-Bas,
et le Luxembourg. L'initiative de fonder une entreprise ne doit pas se limiter à la simple satisfaction morale que procure toute œuvre de création. Il faut qu'il soit entendu, il faut qu'il soit bien entendu que ce soit avant tout un moyen d'enrichissement pour les associés et les actionnaire qui, pour ce faire, auront pris un minimum de risques financiers. Ne dit-on pas que qui ne risque rien n'a rien? Donc c'est cet appel que nous lançons. Il y a un risque financier à prendre. Il va falloir se décider. Se décider à créer en Belgique ce qu'on appelle une centrale d'achat. Tout à l'heure, je vais vous faire un petit schéma pour mieux vous présenter les implications d'une telle création. Mes chers compatriotes, ce que nous propose le RECFICO concrètement, c'est quoi? Au niveau de la Belgique, nous avons décidé de commencer par créer une société anonyme de droit belge destinée à servir de centrale d'achat. C'est cela l'idée maîtresse. Nous avons fait appel à vous pour vous présenter cette idée et vous demander de vous positionner non seulement par rapport à elle, mais aussi par rapport à l'ambition du RECFICO dans son ensemble. Étant donné que certaines informations sont réservées strictement aux membres du RECFICO, souffrait que nous ne présentions ici ni un business plan, ni des données chiffrées en rapport avec le secteur d'activité par lequel nous allons commencer notre combat contre le sous-développement de la RDC et des Congolais, ni une liste de produits que nous allons commercialiser. Ces données seront établies et présentées par les fondateurs de la société et déposées chez le notaire le moment venu, comme l'exige la loi belge. Ce qui importe à ce jour, c'est l'approbation de l'idée centrale et l'adhésion au RECFICO. Pour cela, nous avons besoin de Congolaises et de Congolais, non pas indolents, passifs et attentifs, mais actifs, voire très actifs. En Belgique, la création d'une société anonyme nécessite un capital minimum de 61 500 €. Nous avons pensé pouvoir réunir un minimum de 100 000 € pour démarrer, évidemment avec un volant de capitalisation autorisé allant de 500 000 à 2 500 000 €. De façon concrète et pragmatique, notre attente du jour à votre égard, c'est une promesse sous réserve. Nous avons préparé pour ce faire un document que vous pourriez librement signer et faire ainsi votre promesse si vous estimez que vous pourrez être partant dès aujourd'hui. Et pour être plus précis, nous attendons de chacun et de chacune de vous cette promesse formelle au capital, à la souscription du capital de la nouvelle société
qui ne va pas être créée aujourd'hui, ni demain, mais nous espérons pouvoir la créer au plus tard le 31 mars 2016. Et le 31 mai, pardon, 2016. Donc nous disposons de 6 mois pour rassembler les fonds nécessaires, mais aussi pour que chacun puisse tenir sa parole. Voilà. Mais dans l'entretemps, nous allons poursuivre notre campagne de sensibilisation de tous les compatriotes congolais intéressés à intégrer le RECFICO et à œuvrer pour que les objectifs du RECFICO soient atteints. De manière schématique, les choses vont se présenter de la façon suivante. Je vais peut-être ici prendre un petit... Je vais me lever pour faire un petit dessin. Je ne suis pas un grand dessinateur, mais j'espère que le schéma que je vais tracer pourra nous aider à avoir un peu plus clair. Donc ce qui va se passer, c'est quoi? Nous sommes... Le RECFICO est là. On va dire le RECFICO. C'est ça le RECFICO. C'est un groupement. Pour le moment, il existe quelques sociétés et quelques personnes physiques qui sont membres. Nous décidons de créer cette centrale d'achat. Voilà, ici on va faire une grande maison qui va être la centrale d'achat. On va dire avec 100 000 euros. Si nous n'atteignons pas ce montant, nous allons nous contenter de 61 500 pour avoir une structure sous forme de société anonyme. Si nous n'arrivons pas non plus à atteindre ce montant de 61 500 pour une communauté, par exemple congolaise de Belgique, estimée à 16 000 personnes à peu près, je crois, de Belges, pour me le dire. Alors, ça voudrait dire vraiment que nous, Congolais, nous avons de sérieux problèmes. Toutefois, si on n'arrive pas à faire une société anonyme, nous allons nous rabattre sur une société de personnes à responsabilité limitée avec un capital de 18 500, je crois. Bon. Bref, créer cette société, cette centrale d'achat aura des implications. C'est-à-dire, cette société devra tenir une comptabilité régulière. C'est ce qu'impose la loi. Donc, la société aura besoin de collaborer à un cabinet comptable ou à une fiduciaire. On va dire fiduciaire. La question est de savoir, existe-t-il en Belgique une fiduciaire ou un cabinet comptable tenu par des Congolais? Si oui, alors nous irons voir ce cabinet ou cette fiduciaire pour leur proposer de devenir membre du RECFICO, de sorte que la fiduciaire en question puisse bénéficier de tous les membres
du recfico, c'est-à-dire on va offrir à la fiduciaire une clientèle plus ou moins sûre. La centrale d'achat aura besoin d'avoir ou de disposer de points de vente, de points de distribution. Donc, tout autour, on va créer des points ou des centres de distribution qui pourront être soit des sociétés peut-être unipersonnelles, quand c'est quelque chose de tout petit, ou des sociétés de structure de type SPRL. Toutes ces sociétés, tout comme la centrale d'achat, aura besoin également de s'assurer. C'est ce qu'impose la loi. Donc, il y aura une société d'assurance, une société de courtier d'assurance, que nous aurons à contacter pour assurer la centrale d'achat, pour assurer aussi les différents points de vente. Il pourrait y en avoir une centaine au niveau du Benelux. Moins de 100, ça signifie qu'on n'a rien foutu. Combien il y a de villes en Belgique? Combien il y a de villes aux Pays-Bas? Combien il y a de villes au Luxembourg? Donc une centaine n'est pas exagérée. Maintenant, si parmi les courtiers d'assurance, au niveau de la Belgique, nous n'avons aucun Congolais, ce que nous pourrons faire, c'est inciter nos frères, nos sœurs, à devenir courtiers d'assurance. En un temps record, ils pourront disposer d'un portefeuille d'assurance non négligeable qui ferait que cette société sera tout à fait viable. Et sans compter le fait que nous allons mener aussi une campagne qui va faire que les Congolais qui ont placé ou souscrit leurs assurances auprès des étrangers puissent les ramener dans la compagnie congolaise. Pourquoi pas? Parce que nous recherchons à devenir forts. Donc il faut mener cette campagne. En dehors des assurances, nous avons aussi nos frères qui sont réputés propager les nouvelles. Donc ce sont les journalistes. On aura besoin de journalistes, puisque nous avons dit que l'ambition est planétaire. Nous n'allons pas chaque fois nous déplacer dans chaque coin du monde pour apporter la nouvelle. Mais si nous disposons d'une presse qui peut appuyer nos activités, notre combat, parce qu'il s'agit bien d'un combat contre le sous-développement, pas contre une personne, contre le sous-développement. Donc, nos journalistes auront un rôle à jouer. Et il nous faut un organe de presse digne de ce nom. Le monde des affaires est un monde
très compliqué, très complexe. On peut venir avec des bonnes idées, avec des bons produits, mais on ne sait toujours pas qui on a en face de soi. Le problème d'escroquerie existe. Un jour viendra où on sera peut-être assigné en justice pour telle ou telle raison. Et peut-être aussi tout simplement, nous aurons besoin de certains prestataires qui vont nous aider sur le plan juridique. Donc, le fait de monter cette centrale d'achat va aussi nécessiter que nous ayons un cabinet d'avocats à notre disposition. Les avocats, les juristes d'affaires, je sais qu'il y en a énormément en Belgique et de qualité, je sais. Donc, nous serons aussi amenés à collaborer avec un cabinet d'avocats dont, je dirais, la tête serait congolaise, pourquoi pas. Et si ça n'existe pas, nous pourrons aussi inciter nos frères juristes à s'organiser de manière à assurer la défense des intérêts des Congolais. Pas seulement du RECFICO, mais des Congolais. Nous sommes dans un combat contre le sous-développement. Cela signifie que nous devons aussi demander à chaque Congolais et à chaque Congolaise de bien ouvrir ses yeux et de bien ouvrir ses oreilles. Comme on dit en lingala, oyo matoi eyoki monoko ekoka koloba. Oyo misu emoni monoko ekoka koloba. Kasi ezala eyoki ya malamu emoni pe ya malamu. Ya mabe tobwaki, ya malamu tobimisi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, en tant que membre du RECFICO, parce que c'est de ce cadre-là qu'il s'agit, si vous entendez quelqu'un dire que voilà, je voudrais monter une entreprise, etc., bon, il faut le diriger vers le RECFICO. Donc, si nous imaginons maintenant que ce schéma-là, nous l'appliquons dans tous les pays du monde. Il y en a 235, je crois. Vous pourrez imaginer le nombre d'emplois qu'on arrivera à créer. Et si nous prenons que le cas du Congo, qui dispose de 43 000 villages, de plus de 43 000 villages. Et si nous devons atteindre tous les villages, vous comprendrez alors que créer au Congo 4 millions d'emplois est un jeu d'enfant. Et si aujourd'hui, les gens ou ceux qui sont censés élever la position congolaise ne sont pas arrivés à avoir une telle ambition, c'est tout simplement parce qu'ils savent exactement quelle mission ils ont. Mais, pour revenir à nous, créer 4 millions d'emplois au Congo, je dis et je le répète, c'est un petit jeu d'enfant. Voilà. Mais, évidemment, il y a des conditions. On pourra en débattre plus tard. Donc voilà un peu, j'ai voulu juste vous donner cette indication. Et il y en a encore un que j'ai oublié, parce que nous sommes dans le monde dit moderne, où
nous utilisons la technologie avec Internet et tout ce qui s'ensuit, évidemment, nous aurons besoin de nos informaticiens qui vont faire qu'il y ait un lien entre toutes les structures membres du RECFICO à travers le monde. On commence aujourd'hui par la Belgique, mais demain, ça sera la France, après, ça sera l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Congo. Donc il faudrait relier tout ce monde. Donc nous aurons besoin de nos informaticiens. Et nous avons déjà la chance d'avoir parmi les membres du RECFICO une dame d'ailleurs, une informaticienne hautement qualifiée, donc qui pourrait s'associer avec d'autres, le webmaster, etc., pour arriver à faire quelque chose de tout à fait formidable. Voilà. Voilà, c'est un peu cela, l'idée, pour vous dire que tout est possible. Alors, une petite conclusion tout simplement, c'est que depuis un certain temps, nous avons pris la résolution de parler peu, mais d'agir plus et de façon efficace. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est très très difficile de puiser un sujet aussi important en si peu de temps. J'ai voulu en fait tout simplement insister sur le fait que nous devons quitter, à un moment donné, abandonner le schéma mental. Comme disait à une certaine époque un président du Zaïre, mais ces gens, quand on leur dit « nous voulons avoir ceci », ils disent « techniquement, ce n'est pas possible ». C'était la réponse au refus d'importation de la technologie. Nous avons des Congolais qui sont capables. Nous avons des Congolais qui sont compétents. Nous avons des Congolais qui brillent quand ils sont quelque part. Mais dès lors qu'on le remet dans notre milieu naturel, ils deviennent méconnaissables. Chers amis, chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, je veux dire tout simplement que nous avons tous un défi à relever. La mission n'est pas impossible. Elle est tout à fait à notre portée. Mais elle nécessite un petit changement, une transformation de notre esprit, de notre manière de penser et de voir. Ne soyons pas égoïstes, ne soyons pas tribalistes, réagissons en tant que Congolais, agissons en tant que Congolais. C'est seulement lorsque nous serons imprégnés de cet esprit congolais que nous arriverons à bien combattre le sous-développement et donc à faire que le Congolais
devienne fort financièrement et aussi donc indépendant. Je vous remercie d'avoir été attentif à tout ce que j'ai pu développer ici au nom du RECFICO, le réseau économico-financier congolais. Et pour terminer, je voudrais insister auprès de chacun et de chacune de vous, en rappelant que le RECFICO n'est pas une entité politique, mais bien un groupement d'intérêts économiques qui voudrait rendre les Congolaises et les Congolais économiquement responsables, financièrement forts, partout où ils se trouvent. Voilà, donc je termine par là. Évidemment, il nous reste très peu de temps parce qu'on avait prévu la pause café à 17 h. On a, je dirais, 15 minutes de questions, réponses, contributions. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez aussi contribuer en apportant peut-être une idée qui pourrait aider le RECFICO à atteindre son objectif. Donc, maintenant, la parole est à vous. Et après, nous pourrons prendre un petit café qui est presque servi déjà. Et ensuite, on pourra en aparté échanger entre nous. Voilà, je ne sais pas...